Bienvenue à la séance de conseil ordinaire du 19 novembre 2024. Je vais prendre les présences. Madame Danielle Dalland. Présente. Madame Justine Tessier. Présente. Madame Marie-Ève Dameau est absente. Monsieur Denis Lavigne. Présent. Monsieur Pierre Lapelle. Présent. Monsieur Nicolas Bouvette. Présent. On est accompagné de Madame la directrice générale et greffière trésorière, Madame Lise Lavigne. Bonsoir. OK, 1.1, parfait, on va ouvrir la séance, c'est 19h30. 2.1, ben 1.1, je parle aussi. 2.1, adoption de l'ordre du jour qui a été présenté. Qui propose? Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par Mme Danielle Dalland. Parfait. 3.1, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre 2024. Qui propose? Proposé par M. Nicolas Bouvette, appuyé par Justine Tessier. Mme Justine Tessier. 4.1, les correspondances. Mme Lavigne, on était à niveau pour les correspondances. Oui. Donc, l'autre jour. C'est correct? Bon. Parfait. 5.1, 6.5, administration générale avec Mme Justine Tessier. Bonsoir. Nous avons rendu au point d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 19 novembre 2024 pour un montant de 811 762,66 sous. Au niveau du registre des chefs, 373 320,46. Registre des prélèvements, 371 et 40 et 97. Liste des dépôts directs, 67 341 et 23 pour un montant total de 811 702,66. Il y a un chèque qui a été annulé, le chèque numéro 14 930. Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement du numéro 2022-06. Que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière trésorière ainsi que par les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement 2022-06 font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du dit règlement. Que le maire suppléant et la directrice générale, les greffières trésorières ou leurs représentants soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants, en même les sommes prévues au budget et au nom de la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par Mme Danielle Dalland. 5.2, dépôt du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier qui se termine le 31 décembre 2023. On a eu nos états financiers aujourd'hui. Vous allez pouvoir les trouver sur Internet. Il va y avoir un minute, une heure au mois de décembre pour vous expliquer. 5.3, dépôt des états comparatifs des revenus dépenses du 31 octobre et des projections budgétaires de l'exercice en cours de la municipalité de Saint-Placide. C'est la même chose. 5.4, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Madame Lavigne, tout le monde a mis les états pécuniaires? Oui. Parfait. Donc, ça c'est fait. 5.5, Madame Tessier désire. Budget alloué pour la célébration des fêtes des employés municipaux, considérant que le conseil municipal désire souligner la période des fêtes et par le fait même reconnaître le travail accompli par l'ensemble du personnel de la municipalité. En conséquence, je propose d'octroyer une somme n'excédant pas 1 500 $ pour la réalisation d'une célébration pour le personnel municipal, que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 0230 00289. Je le propose. Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par M. Pierre Lapelle. 5.6. Fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes, considérant l'entente de travail avec les employés. En conséquence, je propose d'octroyer les jours fériés convenus et de prévoir que le bureau municipal sera fermé du 20 décembre 2024 au 6 janvier inclusivement. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Pierre Lapelle. 5.7. Mandat à la directrice générale et greffière trésorière de transmettre la liste des personnes endettées envers la municipalité. Considérant
que l'état détaillé des redevances des personnes endettées envers la municipalité pour un montant de plus de 100 $ a été présenté au conseil municipal. Je propose de mandater la directrice générale et greffière trésorière de transmettre à la municipalité régionale du comté de Deux-Montagnes et au centre de services scolaires des Mille-Îles la liste des personnes endettées de plus d'1 an de taxes afin de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Je propose. Proposé par M. Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. 5.9. Paiement annuel des contrats d'entretien et de soutien des applications PG Solutions. Considérant que la municipalité utilise les services de PG Solutions pour les divers services municipaux, notamment le service des finances, le service de l'urbanisme, le traitement des requêtes, le portail des données immobilières, considérant que PG Solutions soumet le contrat d'entretien et de soutien des applications pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des frais associés aux divers contrats d'entretien et de soutien des applications pour des montants de 4 441 $, de 11 153 $ et de 9 359 $ plus les taxes applicables et que les sommes soient réparties dans 4 postes budgétaires. Je le propose. Proposé par M. Tessier, appuyé par M. Pierre Lapelle. 5.9. Renouvellement d'adhésion 2025 Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Considérant que la municipalité souhaite renouveler son adhésion à la FQM pour l'année 2025, je propose que le conseil municipal autorise le paiement du renouvellement de l'adhésion 2025 d'une somme de 2 304,60 $ plus les taxes applicables. Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 0210 00 994. Proposé par M. Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. 5.10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 08-11-2024 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant le règlement 2015-05-02 et ses amendements. L'avis de motion est donné par la présente avec dispense de lecture qu'à la séance ordinaire du 19 novembre 2024, le projet de règlement 08-11-2024 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal soit présenté pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. Une copie du dit règlement est remise aux membres du conseil, le tout en conformité avec les dispositions de l'article 445 du Code municipal. Le dit règlement va être disponible sur le site de la municipalité que vous pouvez aller consulter. Okay. Parce que je ne trouverai pas sûr. Proposé par M. Tessier, appuyé par M. Ah, c'est une motion. C'est un avis de motion. Parfait. 5.11. Ça, c'est le règlement. 5.11, c'est le règlement. Il est chef de municipalité. Parfait. Ça parle. Ça va prendre une animation. Il faut que ça soit appuyé par quelqu'un. Je propose. Proposé par M. Tessier, appuyé par Mme Danielle Lange. OK. 5.12, Allez-y. avis de motion et de dépôt du projet de règlement 09-11-2024 modifiant le règlement de gestion contractuelle 2022-05. Un avis de motion est donné par la présente avec dispense de lecture aussi à la séance ordinaire du 19 novembre 2024 un projet de règlement 09-11-2024 modifiant le règlement de la gestion contractuelle 2022-05 sera présenté pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. Une copie du dit projet est remise aux membres du conseil, le tout en conformité avec les dispositions de l'article 445 alinéa 2 du Code municipal. Donc, c'est un avis de motion et le règlement va être disponible aussi sur le site de la municipalité. Vous pouvez aller le consulter, il va être adopté ultérieurement. En conséquence, pour le règlement, je propose que le conseil décrète ce qui suit, que le règlement suivant soit adopté. Là, vous avez le règlement qui va être décrété. OK. Proposé par Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. 5.13.
c'est pour 14. C'est 5.14. 5.14. Lever de la tutelle devant le rencontre de la part de la Commission municipale du Québec. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 46.2 de la loi sur la Commission municipale, appelée la loi, la ministre des Affaires municipales peut, sur recommandation de la Commission municipale du Québec, CMQ, assujettir une municipalité au contrôle de celle-ci dans la mesure prévue au paragraphe G et G.1 de l'article 48 de cette loi. Considérant que dans un rapport d'enquête publié le 24 avril 2023 à la suite d'une divulgation d'actes répréhensibles, la Commission recommande à la ministre d'assujettir la municipalité de Saint-Placide à son contrôle, conformément à ces dispositions pour cette décision en matière de ressources humaines, conformément à l'article 46.2 de la loi. Considérant que le 5 mai 2023, dans l'arrêté 2023-001-541, la ministre assujettit la municipalité de Saint-Placide au contrôle de la CMQ, dans la mesure prévue au paragraphe G et G1 de l'article 48 de la loi. Considérant qu'après examen de la situation au terme de sa résolution 2024-023 adoptée à sa séance du 23 octobre 2024, la CMQ en vient à la conclusion qu'il n'y a plus lieu d'exercer son contrôle sur la municipalité. En conséquence, je propose que le Conseil prenne acte de la résolution 2024-03 de la CMQ, que le Conseil demande à la CMQ un rapport de tutelle ainsi qu'une rencontre auprès du président de la CMQ, M. Jean-Philippe Marois, et ce, dans les plus brefs délais possibles. Je propose. Proposé par le caissier, appuyé par M. Pierre Lapelle. Transport avec M. Nicolas Bourrette, 6.1. Bonsoir. Donc, le premier point, c'est l'embauche d'un journalier temporaire sur appel au service de la voirie. Donc, suite au manque de personnel et des travaux d'urgence avant le début de l'hiver. Donc, M. Vincent Mainville, responsable des travaux publics, a fait plusieurs interviews d'embauche et a recommandé donc d'embaucher Mme Anne Castellane à titre de journalier temporaire et sera sur appel. Bien sûr, Mme Castellane sera soumise à la grille salariale en vigueur pour le service des travaux publics. Okay. C'est le point. Le point 2. Qui proposé par M. Nicolas Bourrette, appuyé par M. Denis Lallier. 6.2. Le deuxième point, c'est l'entraînement de travaux de pavage qui ont été faits dans le village juste avant l'hiver. C'est des travaux d'urgence. Donc, des appels d'offres ont été faits et que l'offre de pavage a été retenue. C'est M. Patrick Girard Inc. de Favé-les-Rues pour le prix de 22 514 $, plus les taxes. Que le travail soit confié à M. Vincent Mainville, qui est responsable des travaux publics. Donc, je propose. Proposé par M. Nicolas Bourrette, appuyé par Pierre Lapelle. Hygiène du milieu avec M. Denis Lallier, 7.1. Autorisation de signature d'une session d'infrastructure pour travaux sur le chemin de la municipalité, matricule 4943 24 08 09. Ça, c'est la personne qui a fait les travaux sur cette route-là nous revend les infrastructures. Donc, on parle de l'aqueduc et des rues. J'en fais la proposition. OK. Proposé par M. Lavigne, appuyé par M. Nicolas Bourrette. 8.1, urbanisme, développement, avec Mme Ghislaine Tessier. Octroi du mandat pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme à peu créatif, considérant que la refonte du plan et des règlements d'urbanisme pour les rendre conformes au SADR de la MRC de Deux-Montagnes devait être terminée au 31 décembre 2023. Considérant qu'une demande de prolongation jusqu'au 31 décembre 2025 a été faite auprès du MANACH, considérant l'offre de service de l'entreprise APE créative pour effectuer la refonte pour la somme de 17 250 plus les taxes applicables, je propose que le Conseil octroie le mandat à l'entreprise APE créative
de 17 250 plus les taxes applicables pour effectuer la dite recompte, le tout selon son offre de service et selon le respect de l'échéancier proposé. Qu'advenant un retard de la part de l'entreprise Appur Créatif à produire la refonte, une pénalité de 100 $ par semaine, de 1 000 $, excusez, de 1 000 $ par semaine de retard pour être applicable, que cette somme soit prise à même le poste budgétaire 02 610 0011. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par D'appui. M. Denis Lavigne. 9.1, horaire de bibliothèque avec Mme Danielle Galange. Merci, bonsoir. Horaire de la bibliothèque pour la période des fêtes, on sent bien, hein, dans le mois. Je propose d'autoriser Mme Chantal Gros, qui est responsable de la bibliothèque, à modifier l'horaire de la bibliothèque municipale pour la période des fêtes 2024-2025, ainsi qu'il suit. Alors, pour les amoureux de la bibliothèque, voilà votre horaire. Vendredi le 20 décembre, c'est ouvert de 14h à 19h. Le samedi 21 décembre et le mardi 24 décembre, c'est fermé, ainsi que le jeudi 26 décembre. Vendredi le 27 décembre, c'est ouvert de 14h à 16h. Samedi le 28 décembre, c'est fermé et retour à l'horaire régulier le 3 janvier 2025. Proposé par Mme Danielle Galange, appuyé par J'appuie. Mme Ghislaine Tessier. 9.2, condoléances du conseil municipal à la famille de Mme Claudine Blainville. Oui, mais Mme Galange va le lire. Ok. Alors, je propose que le conseil offre en son nom et au nom des membres de la direction et des employés de la municipalité ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Mme Claudine Mainville. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès le 18 septembre 2024 de Mme Mainville, qui était préposée à la bibliothèque depuis plusieurs années. OK. C'est unanime la proposition. Le conseil est en faveur d'offrir ses condoléances à Mme Mainville. Oui. Oui. Ça a été rapide. Bon. OK. Après ça, on va aller 11.1 avec M. Pierre Lapelle en sécurité civile et incendie. Bonsoir, merci de votre présence. Abrogation de la résolution 255-10-2024, adjudication du contrat. Vous n'avez pas le bon papier, monsieur. Adjudication du contrat pour l'aménagement des Alors, oui, c'est parce que j'avais écrit. J'en ai deux. OK. Parce que modification de la résolution 255-10-2024, adjudication du contrat pour l'aménagement véhiculaire de la camionnette Ford F-150. Considérant l'adoption de cette résolution-là, une erreur de transcription s'est glissée dans la rédaction de la résolution 255-10-2024, qui mentionnait que le prix soumis à First Line était de 9 965 $1 et 86 sous avant taxe, alors que le montant proposé par le soumissionnaire était de 11 447 $ et 86 sous avant taxe, pour un total de 13 162 et 21 sous après taxe. Alors, on a pris le plus bas soumissionnaire qui est First Line à 13 162,28 $. Alors, je propose que le conseil municipal modifie la résolution 255-10-2024 telle que ci-dessous mentionnée. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par M. Lucas Bourrette. 11.2. Autorisation de paiement d'un code-part du compresseur d'air respirable. Ça, c'est le compresseur d'air qu'on a à Saint-Joseph-du-Lac qui remplit toutes les bonbonnes d'air comprimé de tous les pompiers des 4 municipalités. Considérant que le compresseur d'air respirable
est défrayé et utilisé par 4 municipalités, Pointe-Calumet, Ottawa-Saint-Joseph et Saint-Placide. Le compresseur d'air aspirable n'est plus fonctionnel. Il a été nécessaire de s'en procurer une autre. Il avait été acheté en 1980 et a été révisé en 2023. Donc la durée de vie est quand même de plus de 20 ans pour celui qu'on va s'acheter bientôt. Considérant que la municipalité de Pointe-Calumet a procédé à son acquisition et que la quote-part de la municipalité de Saint-Placide est de 20 124 et 66 sous, alors je propose que le conseil municipal autorise le paiement de cette somme à la municipalité de Pointe-Calumet, représentant notre quote-part du compresseur d'air aspirable. Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 222 02 526. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par J'appuie. Daniel Belland. 11.3. Je vois les notes. Bon, là, c'est l'embauche de pompiers. Service de la sécurité incendie, M. Noah Rodrigue. M. Noah Rodrigue habite à Pointe-aux-Anglais. Il est déjà pompier formé, donc on n'aura pas cette formation-là à faire, et il est aussi premier intervenant. Ça, vous vous rappelez, un premier intervenant, c'est que lorsqu'il y a un appel à 911, il est automatiquement envoyé aux ambulanciers et à nos pompiers maintenant, qui peuvent procéder à certaines réanimations ou à certaines causes médicales pour aider en backup des ambulanciers. Le pompier est déjà tout formé. La recommandation du directeur du service de la sécurité incendie, M. Alexandre Filiandreau, d'embaucher M. Noah Rodrigue à titre de pompier. M. a démontré sa motivation, son intérêt pour le métier de pompier, ainsi à intégrer la brigade des pompiers de Saint-Placide. M. Rodrigue possède déjà un DEP en intervention sécurité incendie, ayant terminé sa formation en juin 2024. Alors je propose que l'embauche de M. Noah Rodrigue à titre de pompier pour la brigade de Saint-Placide, le tout selon les conditions déjà établies. Second. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par M. Denis Marine. 11.4. Donc là, ça va être un peu long. J'ai clavaudé un petit peu, là, mais on va essayer de s'en sortir. 11.4. OK, ça c'est l'approbation. Rapport d'activité de la mise en œuvre du schéma de couverture des risques en incendie, année 2023. Considéré qu'en vertu de l'article 35 sur la loi de la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale et tout régime intermunicipal chargé de l'application des mesures prévues un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière, soit 31 mars 2025, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et le projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Considérant que le service de sécurité incendie a transmis au Conseil les données du rapport, considérant que la MRC doit assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma, je propose que la municipalité approuve le rapport 2023 des activités de la sécurité incendie de Saint-Placide et transmette à la MRC de Montagne le dit rapport pour traitement auprès du ministère de la Sécurité publique. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par Daniel Belland. 11.5. OK. Là, c'est la facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. On voit que ça coûte un peu trop cher. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025, que la moyenne des augmentations s'établit à 6,47, mais que la hausse pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 et un plancher de 2 Considérant que les négociations avec la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sûreté publique avaient assuré des partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 par année. Le taux d'inflation s'est maintenu moins de 2.
Et considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers, considérant que les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de police non comblés et du recours important du temps supplémentaire, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans les déterminations des conditions de travail des policiers et de la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à 444 800 000 $, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de Saint-Placide demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport, ce qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente, comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Que la copie de la résolution soit transmise au ministère de la Sûreté du Public, de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, le député de la circonscription de Mirabel, Mme Sylvie Damour, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Fait que je propose d'adopter ça. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par... C'est unanime ou... Unanime. Parfait. On a eu la résolution, mais est-ce que ça veut dire qu'on va être amené à payer 50% de la facture plus tard? Non. Non, c'est une augmentation qu'on va acheter de 7%. Parce qu'en fait, on a fait une période transitoire pour mettre un partage de coûts de 50-50. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on paye environ 300 000 On paye 50-50. 300 000. Est-ce que ça veut dire qu'on va augmenter de 300 000? Non. J'ai reçu le montant de la SQ. De la nouvelle? Oui, mais je ne l'ai pas en mémoire. Là. Je vous le donnerai tantôt en payant. On donnera l'autre de Au budget. Parfait. C'était proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par... C'était unanime. Parfait. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? M. Guéron, bonsoir. Bonjour, M. le maire. Je vous reconnais. J'avais deux petites questions. Deux. Ouais. Cette semaine, ils ont bouché les douches à Bois 44 entre le Grand-Maison et le village, je pense. OK. Ça fait 6 mois qu'il y avait des méchants trous. OK. Pas des petits trous, là. Des trous gros de même sur le jeu. J'ai même vu un monsieur avec son trailer qui a arraché la rue dans un des trous. Ça fait 6 mois, depuis le mois d'avril que c'est le même. J'en ai parlé souvent à Denis Labbé, qui en parlait, je ne sais pas à qui. Là, le ministère, là, il ne pourrait pas. Là, ils ont bouché un trou sur 3. Tant qu'à venir boucher tout, pourquoi ils n'ont pas tout bouché? Il y a un sur 3. Ils ont bouché un trou là, il y en a un côté, ils n'ont pas bouché. C'est drôle que vous dites ça. Pardon? C'est drôle que vous me dites ça. Ça fait 6 mois que je suis pas ici. Ouais. Ouais. Et là, on va les boucher. C'est vrai qu'il faut pas bon, mais. C'est des méchants. Mais j'ai des buts, j'ai des buts de rêve. M. Lapelle ou M. Nicolas, ils constatent tous les jours que je Ah, mais j'en ai vu un gros. Moi, j'en ai c'est vu ceux un qui gros. ont vu tout, parce que moi, je l'ai vu, puis moi, je suis vieux, puis quasiment là, je les voyais avec nous. C'est ceux qui l'ont vu. Ils en ont bouché 4, Mme Caroline. Mais là, c'est la municipalité. Des causes. C'est le ministère. C'est le ministère qui est venu. Les membres étaient là. Non, mais nous autres, on peut les prendre. Les tirs ont été On peut faits. pas les faire. Politiquement. Les tirs, tout ont été bouchés. Oui, mais c'est tous des trous pareils. Oui. Effectivement, il y a des trous d'un pied. Est-ce Oui, là, c'est que vrai. M. Mainville va appeler? M. Mainville a appelé, il a appelé plus une couple de fois. La dernière fois, quand ils sont bouchés le gros trou dans chez Michel Saint-Jacques, ça a pris 10 jours.
vu les comptes rendus. Moi, je sais que vous les appelez à la voirie à Saint-Raymond, là. On dirait qu'ils savent aux autres. Mais là, ici, on a 2 députés dans le comté. S'ils ne vous écoutent pas le conseil, il faudrait peut-être appeler les députés et dire donne un petit coup de téléphone à ces petits messieurs-là, parce que ça n'a aucun sens. Là. Le monsieur qui s'en venait avec sa moto marine, là, il a arraché la roue après le trailer de la moto marine. C'était pas des petits. Devant chez Michel Saint-Jacques, puis devant chez Alain Lavigne. Il y a 2 méchants. Depuis le mois de mai qu'ils sont là, les trous. Il y a quelqu'un qui les a vus, moi, j'ai ouvert le jour. Je les évitais, puis je savais ce qui était où. Mais un gars qui ne passe pas souvent, là, il fendait un corps de C'est dangereux. ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, on en vient voir pour la carte, la nouvelle carte pour les inondations. Le gars qui a fait ça, ou les gars qui ont fait ça, ou ils ont pris le mal du monde, ou je ne sais pas comment ils ont décidé ça. Pour te donner un exemple, moi chez nous, je n'ai jamais été inondé. Et là, ils m'ont mis dans la zone inondable, comme tout le monde, toute la première maison. La maison en face de chez nous, présentement, elle est 35 pieds plus haute que le lac. 35 pieds plus haute que le lac. Ils l'ont mis dans la zone inondable. Attendez, je vous arrête 2 secondes parce que je ne sais pas où est-ce que vous avez pris votre carte, parce que la carte, elle n'est pas en ligne encore. Normalement, elle devait l'être aujourd'hui à midi, mais ça a été reporté à demain. Donc en fait, pour les cartes de Saint-Placide, il n'y en a pas encore actuellement. Ben, il faut te la monter à la carte. As-tu des couleurs? Moi, j'ai allé la carte. Au complet. Allez, je ne sais pas nos anglais. Y a-tu des couleurs? Mais En couleur? Oui, OK. en couleur. Mais, ok. La vraie carte, M. Lavigne va aller demain à la MRC. Il va en avoir une dans sa possession pour le conseil municipal. En ce moment, il y a eu des cartes, des projections pour nous. À Saint-Placide, on n'a pas eu de On carte. n'a pas de carte. OK. Les cartes, celles qui ont été faites pour l'instant, c'est celles de la CNM. OK? Donc, la MRC de montagne, on n'est pas dans la CNM. Donc, nous, les cartes, c'est Vaudreuil-Soulanges. La MRC de Vaudreuil-Soulanges qui les a faites avec Saint-André-d'Argenteuil. OK? Et les cartes qui ont été faites pour Saint-Placide, la responsabilité, c'est Vaudreuil. Et Vaudreuil, ils ont transmis les données. Et je vous dis, à partir de demain midi, normalement, on devrait y avoir accès. Donc, revérifier, vérifier. Puis là, on est sûr de rien. Parce que vous êtes d'accord que c'est des cartes qui ont été faites suivant une recommandation du ministère. Le ministère a fait un règlement, OK? Il n'a pas voulu établir de carte. Puis il a envoyé ça à la CNM ou à la MRC, par exemple, de Vaudreuil-Soulanges, puis il a dit débrouillez-vous. Ce qu'on a dit plusieurs fois pour avoir été dans les conversations au ministre, ça n'a pas de bon sens. Vous publiez un règlement qui a été publié aux alentours du mois de juin, il était en consultation publique pendant l'été alors que personne n'était là, puis vous n'avez pas montré une carte à n'importe quel citoyen. Donc c'est pour ça que la CNN, déjà, normalement, ils ne devaient pas les publier, mais globalement, ils se sont mis tous ensemble, puis ils ont décidé, malgré que le gouvernement refusait de mettre en ligne ces cartes-là, de les mettre en ligne. Puis nous, la MRC Vaudreuil-Soulanges, Saint-Placide, la MRC de Montagne et la MRC d'Argenteuil, on a décidé de les mettre aussi en ligne, les cartes, malgré l'interdiction du ministère de ne pas les publier. Voilà où on en est. Donc, regardez les cartes demain. Pourquoi tu me dis que j'ai pas vu la carte pour voir s'ils les ont mis en ligne? Je sais pas d'où. Il y a plein de cartes qui circulent. C'est ça qui est le problème. Normalement, je vous dis, la carte officielle de la MRC, j'ai encore eu le DG tantôt, c'est demain midi. Donc, je ne peux pas croire que vous l'ayez. Alors, peut-être que vous avez vu un bout d'Oka, ça c'est possible. Parce que la CNN, ils ont débordé un peu à la frontière entre Saint-Placide, à la limite de propriété d'Oka et de Saint-Placide. Mais sinon, ici, normalement, vous ne l'avez pas. Je vais te l'imprimer, mais je vais la montrer. Mais il y a des cartes qui circulent, ça c'est sûr. Et vous allez sur Internet, vous allez en trouver. Sauf que je vous dis, c'est pas celles qui sont faites par la municipalité de Vaudreuil-Soulanges. Tu penses que demain midi, la carte elle va être pas mal mieux faite? Ça va être. J'ai pas dit la Non, carte on va faire ça. Non, c'est pas la carte officielle. C'est une carte qui représente le règlement que le ministère veut faire appliquer à partir de 2025. Ça ne veut pas dire que, parce qu'aujourd'hui il y a des consultations, on a fait Une modélisation. un rapport, un mémo. Toutes les villes du Québec étaient amenées à déposer des mémoires que Saint-Placide a fait, parce que
Saint-Placide, entre autres, ce qu'on a demandé, c'est d'être capable de pouvoir protéger les maisons que les gens avaient bâties depuis X années. Okay? Vous avez donné des permis à ce monde-là pour bâtir. Je comprends, mais c'est exactement ce qu'on a envoyé au ministre. Est-ce qu'il en tiendra compte ou pas? J'en sais rien. Comme par exemple, ils ont dépensé 100 millions dans les digues entre Sainte-Marthe, Saint-Joseph de Montagne. Okay? Ils ont dépensé 100 millions, puis aujourd'hui, ils ne reconnaissent même plus ces ouvrages de protection. Et puis ils veulent les mettre en zone inondable. OK? Donc, c'est sûr que ça grogne. Mais c'est pas nous. Allez voir Madame la députée, tout à l'heure vous en avez parlé. Encore elle, qui est au ministère, qui peut faire de quoi? Nous, on a les mettre. Puis c'est même pas la MRC qui a dessiné. Nous, on a juste dessiné, mais c'est par rapport à un règlement. Puis encore, comme j'ai dit, ce ne sera pas officiel, ces cartes-là. Peut-être qu'elles vont évoluer dans le temps. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, depuis un certain temps, là, il y a 21 maisons à vendre à Saint-Placide, beaucoup sur le bord de l'eau. Le monde, ils ont tellement peur de ça, là, quand ma maison ne vaut plus rien. Elles ne sont pas assurables. Tout à fait. Il y a des assurances, il y a des hypothèques. On est conscient de ça. Essaye de vendre ta maison quand elle est en zone inondable. Je vous dis, on a parlé à M. le ministre, qui est d'ailleurs en plus de Montagne, donc quand même qui est pas loin. Il n'écoute rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En souhaitant qu'on change de gouvernement et une élection, Ça sera pas dur. Peut-être. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Lagier, bonsoir. Bonsoir. Non, ben, je fais du pouce avec M. Guénon, parce que vous vous en souvenez peut-être, ça fait déjà plusieurs fois que je parle des trous sur la 344 entre le village et Saint-André. Et donc, du côté ouest. Bon, il y avait des trous très dangereux. J'ai appelé le ministère. Bon, je n'ai pas sans doute appelé les bonnes personnes parce que je me suis rendu directement à Dieu, c'est-à-dire au ministère. Et apparemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut s'adresser au régional. Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Alors maintenant, je les connais. Je vais m'en occuper là. Mais si ma mémoire est bonne, on m'a dit déjà que il y avait une entente avec la municipalité bouchait les trous et puis elle se faisait rembourser. Ou l'inverse. Ça, c'était les travaux de fauchage. De fauchage des routes. Parce que ça ne concerne pas du tout les parce que comment ça s'appelle, les règles qui entourent la protection des travailleurs sur une route à numéro comme la 344 ou des routes au-dessus de 70 km/h d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a été obligé de changer les routes. Vous avez vu, on avait baissé la montée d'hôpital, je pense, à 70 km/h au lieu de 80. C'est pour permettre aux travaux publics, avec la formation qu'ils avaient, de pouvoir faire les travaux. Ce qui n'a absolument pas le cas sur la 344. Bon, donc, vous m'excuserez, mais si je me plains au niveau régional, pour les trous, ça ne concerne pas la municipalité. Non. Parfait. Okay. Parce qu'il y a des trous qui sont dangereux, qui étaient dangereux, et puis, ils ne m'entendent pas, j'espère, je peux le dire, ces crétins, hein, ben justement, ils bouchent certains trous, puis pas le trou qui est à côté. Alors qu'ils sont tout le temps en train de zigzaguer. C'est ça qui est très dangereux, en particulier quand les trous sont au bord de la piste cyclable, parce que s'il y a des gens qui sont sur la piste cyclable, ben, il va finir par arriver un accident important. Bon, le deuxième aspect que je voulais aborder avec vous, c'était je vois que vous êtes concerné par la police. Alors, moi, c'est probablement parce que je lis, mais je trouve que c'est insupportable. Pas plus tard que hier soir, nous nous sommes fait dépasser, alors qu'on roulait déjà probablement un peu au-dessus, connaissant ma blonde, un peu au-dessus de la limite de vitesse. On s'est fait dépasser entre le village et le camping Paquin 2 fois par des imbéciles là, qui doublent à toute allure, en pleine nuit. Alors, la police n'est jamais là, comme par hasard. Sur le territoire quand on sort de Kanissatake,
c'est le free for all, là, les gens ils essayent de dépasser le plus vite possible sa cible. Alors, je trouve ça très dangereux, il faudrait le signaler à la SQ. Et notamment, à plusieurs reprises, je me suis fait dépasser au moment où j'allais prendre mon chemin, mon domicile. Et là, c'était juste avant le camping Paquin, ça devient très dangereux. La police était ici. Merci. D'autres questions? La police, c'est le stationnement. La police est dans le stationnement, je vous ai entendu. La police est là. Vous pouvez aller voir. Non, pas à matin. Bonsoir, madame. La police était là un matin, non un matin. Bonsoir, madame. Moi, je vais vous parler, mais comme je suis, il faut que j'aie des appareils, des épargnes. Bon, je vais commencer par vous remercier, souligner que quand vous taillez le bord des chemins l'été, là, vous avez commencé le bonheur cet été. Je pense, de ma mémoire, vous l'avez fait 2 fois. On l'apprécie beaucoup. Question de sécurité. Bon. Comme je ne viens pas souvent aux réunions du conseil, je pensais que vous alliez présenter le rapport financier ce soir, mais je comprends que ça va être à la prochaine séance du conseil que vous allez présenter les états financiers. Il va y avoir un mot du maire, mais vous allez pouvoir le trouver avant sur Internet, sur le site de la municipalité. Donc, comme on a eu nos nouveaux rôles pour le prochain rôle triennal, Oui. je voudrais savoir quand vous allez prendre des décisions sur le taux de taxation. En janvier. Non. Normalement dans les 3 semaines qui viennent. Là. 2 semaines. Donc on vient d'avoir les états financiers de 2023. Donc on a eu les états comparatifs que Mme Lavigne a fait. Travaillé fort pour le faire pour avoir 2024. Donc on va pouvoir faire ce 2025. Donc elle a déjà rencontré une partie des gens au niveau de l'administration, au niveau des incendies, au niveau des communications pour savoir le budget pour 2025. Donc normalement, à la prochaine assemblée, mi-décembre, vous devriez avoir le taux de taxation. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci, madame. Vous avez d'autres questions? Ça va être plus tard que ça, Non. Non, ça va aller. Ça va être ça. L'adoption. Parfait. Fait qu'on va lever la séance. Qui propose qu'on lève la séance ordinaire du 19 novembre, proposé par M. Pierre Lappelle, appelé par Mme Christine Tessier. Merci beaucoup, bonsoir.